sans-abri avait certes la même allure pitoyable et négligée que tous ceux dont il partageait l'existence. Mais le monsieur d'un certain âge et à la mise soignée considéra qu'il était digne d'une attention toute particulière. Pourquoi? Et sans même regarder la date, il décida que ce jeudi-là serait celui de son anniversaire. Et sentant monter en lui cette jubilation que l'enfant éprouve le jour de son anniversaire, il se dit qu'il fallait prendre sans plus attendre de bonnes, oui, de nobles résolutions. Pas question d'entrer dans ce pauvre bistrot. Aujourd'hui, le journal sous le bras, il irait dans un meilleur endroit. Et comme il y avait un miroir juste en face de lui, il ne put éviter d'y voir son visage. Alors il eut l'impression de refaire connaissance avec lui-même. En vérité, cela l'épouvanta, et il sut pourquoi ces dernières années il avait tant craint les miroirs, car il n'était pas bon de constater de ses propres yeux sa propre déchéance. Il me faudrait un portefeuille. La jeune femme l'examina rapidement, et malgré l'état désolé de ses vêtements, Andreas ne remarqua aucune gêne ni aucune hostilité dans son regard. Elle grimpa aussitôt sur une échelle, prit un carton sur la plus haute étagère, car c'est là en effet que se trouvaient les vieux portefeuilles que le magasin avait repris à d'anciens clients qui en avaient acheté des neufs. À cette occasion, Andreas découvrit que la jeune femme avait de belles jambes. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Le lendemain matin était un dimanche. Et Andreas se réveilla avec cette seule pensée qu'il était de son devoir de rapporter l'argent et de s'acquitter de sa dette envers la petite Thérèse. Il se réveilla avec tant de hâte que la jeune femme à ses côtés se réveilla en sursaut et lui dit que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si pressé? Mais voilà que notre Andreas soudainement s'écroule à terre et tous les gens du bistrot prennent peur en même temps que la jeune enfant. Mais comme on ne trouve à proximité ni médecin ni pharmacie, on le transporte non sans peine jusqu'à la chapelle et en vérité dans la sacristie, car à en croire les garçons qui ne sont pourtant pas particulièrement croyants, pour ce qui est de la mort et des mourants, les prêtres doivent tout de même s'y connaître un peu. Il ne peut hélas plus rien dire. Il fait seulement le geste comme s'il voulait mettre sa main à sa poche, là où se trouve l'argent qu'il doit à sa petite créancière. Puis il dit, là, mademoiselle Thérèse.